Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 234e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Nashim, Ilchot Girushin, dans les lois du divorce, au Perek Shelishi, au 3e chapitre. Le Rambam va parler dans ce Perek de principalement ce qui concerne l'écriture du guet. Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour que le guet soit cachère? Si un guet a été antidaté et autres, quel va être le digne de ce guet? Aleph, kol guet, tout donc guet, acte de mariage, shelo nirtav leshem ha'ish hamegaresh, qui n'a pas été écrit avec l'intention de désigner l'homme qui divorce, ou leshem ha'isha hamidgareshet, et avec l'intention de nommer la femme qui est divorcée, et no guet n'est pas un bon guet. Donc il faut que le guet, lorsqu'on écrive les noms et prénoms des protagonistes, il faut que on soit conscient que c'est pour eux qu'on écrit ce guet et pour personne d'autre. Ketzad. Comment est ce cas? Sofer chez Katav Get les Lamed ou les Itlamed. Un sofer qui a écrit un guet pour apprendre ou pour enseigner. Ou Baal est venu le mari, ou Matzah Shem Shenirta Beget Zekishmo, il a trouvé que le nom qui était sur le guet, c'est comme son nom. Par exemple, il s'appelait Yehuda. Veshem Aisha, et le nom de la femme qui est sur le guet, donc un guet qui a été écrit juste pour s'entraîner. Keshem Ishto, c'est le même nom que sa femme. Par exemple, Sarah. Veshem Aïr Keshem Miro, il regarde le nom de la ville, c'est exactement le même nom. Lod. Donc, lui, il s'appelle Yehuda, sa femme, elle s'appelle Sarah, ils habitent à Lod, ou Netalo, il le prend, Vegereshbo. Et avec ce guet, il va divorcer sa femme, et no guet, ce n'est pas un bon guet, parce qu'il n'a pas été écrit l'ishmo et l'ishma. Il n'a pas été écrit pour lui en particulier, et pour elle en particulier. Bête. Yater, elle sait plus que ça. Katav le garesh et ishto, si il a écrit un guet, avec l'intention de divorcer sa femme. Venimlach, il a changé d'avis. Ou Matza ben Hiro, il a trouvé quelqu'un de sa ville. Ve'amarlo, il lui a dit, Shemi keshimcha, mon nom c'est comme ton nom. Ve'shem ishti keshem ishtecha, le nom de ma femme c'est comme le nom de ta femme. Ou Netalo mimeno, il lui a pris donc cette deuxième personne, Vegereshbo, et il a divorcé avec sa femme. Donc le guet il a été écrit pour le premier couple, mais lui finalement il a décidé de ne pas l'utiliser. Donc il a passé à quelqu'un qui l'a utilisé, qui porte le même nom que lui, qui habite dans la même ville que lui, dont la femme a le même nom. Afalpi shenirtav leshem girushin, même si cet acte-là, il a été écrit avec l'intention qu'il soit utilisé pour un divorce, pas comme dans la halacha aleph, où il a été écrit juste pour s'entraîner. Et no guet, c'est pas un guet parce qu'il n'a pas été écrit ni l'ishmo, ni l'ishma, ni pour lui, ni pour elle, même si les noms sont identiques. Gimel, yater alze, plus que ça. Mishi eshlo shtenashim, sheshmotem shabot, celui qui a deux femmes qui portent le même nom. Donc Yehuda, il est marié avec deux femmes, et chacune s'appelle Sarah. Vekatav legaresh et agdola. Et il a écrit pour divorcer la plus grande des deux, Sarah la grande. Venimlach vegeresh bo et akna. Et finalement, il a décidé de divorcer, de l'utiliser pour la deuxième, qui s'appelle aussi Sarah. Donc, il avait l'intention de divorcer, on va dire, sa première femme, qui elle aussi s'appelait Sarah. Finalement, il a décidé de divorcer la deuxième femme, qui s'appelait Sarah. Quand le guet il a été écrit pour la première. Donc, il ne peut pas l'utiliser pour la deuxième. Et s'il a donné à la deuxième, et no guet, c'est pas un bon guet. Afalpi shenirtav leshem ha'ish hamegaresh, même s'il a été écrit
en pensant à cet homme-là qui divorce, l'onirta beshem zo shenidgar shabo, mais il manque le lishma, il manque le fait que ça soit écrit pour la femme qui est divorcée. Donc, le Rambam me dit, l'onirtav, il n'a pas été écrit les shem zo pour celle-là, shenidgar shabo, avec laquelle il a utilisé le guet pour divorcer. Dalet, le Rambam, il continue. Yater alken, plus que ça. Amar le sofer, s'il a dit un sofer ketov, écrit. Ve'ezo she'ertze agareshbo. Et après, je vais choisir laquelle je vais divorcer. Ve'katav a sofer al da'azu. Et donc, le sofer, quand il a écrit Yehuda Sarah, en laissant le choix au mari de divorcer la Sarah qu'il veut. Ve'gereshbo achat memi. Donc, il a divorcé l'une des deux, à réseau safek girushin. Là, c'est même pas sûr qu'elle soit divorcée. C'est un safek girushin. Pourquoi? Parce que d'un côté, dans le get, il a inclus la Sarah divorcée, puisque c'était ou pour l'une ou pour l'autre. Mais d'un autre côté, c'est pas vraiment l'ishma, c'est pas vraiment pour elle que ça a été écrit. Et tout get qu'il a été écrit sans avoir l'intention d'écrire pour cette femme précisément, afalpi chez Evira Lav Kulmus, même si après, il a repassé sa plume dessus, donc il a réécrit, pas vraiment parce que c'était déjà écrit, mais qu'il a repassé sa plume, et quand il a repassé sa plume, l'ishma, c'était pour la femme précisément, donc prenons le cas ici. Donc finalement, il lui a dit, je vais divorcer la Sarah numéro 2. Donc lui, il a réécrit, il a repassé la plume sur Sarah, et no get, c'est pas un get. Alors là, il y a quand même un safek girushin, parce que il y a quand même un tzad, il y a un côté de dire que quand même le get, il a été écrit pour elle. Alachae, Mishe Katav, celui qui a écrit, alors des fois entre parenthèses dans le Rambam, c'est marqué get, selon les éditions, les garesh et tishto pour divorcer sa femme. Venimlar velo geresha. Et il a décidé de ne pas la divorcer. Venitiached ima achar sheketavo. Et après avoir fait écrire le get, il a donc décidé de ne pas la divorcer et ils ont revécu ensemble. Ils se sont isolés ensemble. Et finalement, ça marche pas. Donc, ils sont retournés chez eux à la maison comme un couple, mais au final, ils décident quand même de divorcer. Lo igarshena beoto aget pa macheret. Il ne devra pas divorcer avec le même get une autre fois que chez Herzl et Gersha lorsqu'il aura décidé de la divorcer une autre fois. Ve'im Gersha be'oto haget hayashan, et s'il a divorcé avec ce get qu'on appelle un get yashan, un vieux get, a raison megureshet, malgré tout elle est divorcée, ve'tina sebo lechatrila, et elle pourra se marier lechatrila, a priori c'est quand même un bon get. Sharin irtav lishma, parce qu'il a été écrit l'ishma quand même, tout le get il a été écrit pour cette femme. Et maintenant il lui donne des edim avec des témoins qu'il chato, comme la halakha le demande, puisque c'est des edem esira, c'est des edim qui vont être là au moment où il donne ce get. Alors pourquoi il ne peut pas l'utiliser a priori, puisqu'on dit que s'il lui a donné a posteriori, donc après qu'il est redécidé de divorcer, il lui a donné, pourquoi on dit que c'est pas bien? Xerashema Yomru Gita Kodem Livna, de peur qu'on dise que son get, il était avant son fils. C'est quoi Gita Kodem Livna? On explique comme ça. Peut-être que entre le moment où il a écrit le get et que concrètement il va lui donner, va se passer 2-3 ans entre l'écriture et donc la remise du get. Entre-temps, elle va avoir des enfants. Et après, il va divorcer de elle avec le get, donc qui est daté d'il y a 3 ans auparavant. Un jour, on va oublier toute l'histoire. On va voir le moment du get, que le moment du get, c'était avant la naissance des enfants. Les gens vont dire, attends, je comprends pas. Il y a 3 ans auparavant, t'étais divorcé de lui, et t'as eu des enfants après. Comment c'est possible? Ça peut pas être de lui. Ça veut dire que t'étais libre, entre guillemets, et t'as eu des enfants de quelqu'un d'autre. Et ça va mettre une tâche sur les enfants et sur la famille. Donc, on va pas utiliser ce get, les khatrila, a priori. Il faudra qu'il lui fasse, un get à la bonne date. Mais s'il lui a donné ce get-là, bon, c'est pas grave, ce sera quand même validé. Ala chavav. Amar les sofer, s'il a dit au sofer, ketov get liplonit, écrit un get pour une telle, veyeimi, et il va rester avec moi. Ou keshe, et ça ena, et lorsque je vais me marier avec elle, agar shanabo, je vais divorcer avec. Alors c'est intéressant, c'est qu'il n'est pas encore marié, mais il a déjà prévu un acte de divorce. Venirtav, ça a été écrit, Unessa, il a marié, Veger Shabo, et après quelque temps, il divorce d'elle avec cet acte,
et no get, c'est pas un get. Pourquoi? Mais pnei shelo hayta bat girushim mimenu, parce qu'elle n'était pas apte à être divorcée de lui, que shenirtav get ze, quand ce get là il a été écrit. Venimtsa shenirtav shelo leshem girushin. Donc il a été écrit pas en tant que girushin. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fait écrire le get, c'était pas sa femme. Aval, mais Amarlo aussi lui a dit Ktov Oto la Arusati, écrit pour ma fiancée. Donc on rappelle que le fiançailles, c'est pas exactement comme nous l'entendons aujourd'hui, mais c'est déjà une première cérémonie qui interdit la femme à tous les hommes du monde, compris lui. Il faudra attendre la deuxième cérémonie, les Nesuim, les Kiddushin, pour qu'elle soit permise à lui. C'est aujourd'hui, dans les cérémonies de mariage, vous voyez qu'il y a 2 fois l'intervention du Rav autour d'un verre de Kiddush. Une première fois, c'est les Hiroussines. Après, on attend un petit peu, lecture de la Ktuva, discours, etc. Et après, il y a les Sheva Brachot qui concluent les Kiddushin. Donc, les Hiroussines, c'est qu'elle est dans un état où elle est fiancée, elle est attachée à ce monsieur, mais elle n'est pas encore assez attachée à ce monsieur pour pouvoir vivre avec lui. Donc, lui, c'est Arusati, c'est sa fiancée. Et il dit, l'Erché à Saena, lorsque je me marierai avec elle, quand il y aura les Nisuim, et que, pour X raison, je sois divorcé, Agar Shena, je la divorcerai avec cet acte de divorce. Uchnasa, donc il a fait rentrer chez lui, et finalement, Veger Shabo, il l'a divorcé avec cet acte de mariage. Là, c'est cachère. Pourquoi? Parce que c'était Arusato. Il y avait déjà un lien entre eux. Ketavo le Yevimto, s'il a écrit pour sa Yebama. C'est quoi sa Yebama? Son frère avait une femme. Et son frère est mort sans laisser d'enfant. Et donc, lui, il doit se marier avec sa belle-sœur. C'est ce qu'on appelle le Yiboum. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un get au cas où il va divorcer de sa Yebama. Donc, de cette belle-sœur avec qui il doit se marier. Et donc, il s'est marié avec elle. Donc, c'est une espèce de mariage raccourci puisque c'est sa Yebama. Et il décide de divorcer. C'est un doute, est-ce qu'il peut utiliser ce get ou pas? Donc, il lui a déjà donné. Ce get, on ne sait pas s'il est valable. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vraiment sa femme. Pourquoi ce n'était pas vraiment sa femme? Parce que il y a encore d'autres moyens de faire que leur relation elle se casse, par exemple par la khalitsa. Et Bichla, les Chachamim, ils savent pas exactement comment définir la Yebama. Est-ce que c'est une fiancée ou c'est juste une femme potentielle qui va devenir sa femme? Donc, ça fait Girushi. C'est un doute, est-ce qu'elle est divorcée avec ce get ou pas? Zayn, mipne takanat sofer, pour que l'on puisse arranger le travail du scribe, yitiru chachamim, nos sages, ils ont permis, la sofer au sofer, shirtov, tov se gitin, qu'il écrit déjà des gitin avec toute la formule, comme un formulaire vide de l'administration. Veyanyar, mekom haïsh ou mekom haïsha, il va laisser la place pour écrire le nom de l'homme et le nom de la femme, ou mekom hazman, et un endroit pour laisser la date, ou mekom, et un endroit pour écrire areat muteret lechol adam, tu es permis à tout homme, que ça c'est le principal du get, kedé chez yartivem leshem aish amegaresh, comme ça quand il va écrire avec l'intention d'écrire pour cet homme-là précisément, ou leshem aisha mitgareshet, et pour cette femme-là précisément qui divorce, vacharkar, et après yartemu aedim, les edim vont signer lishmo velishma, avec l'intention que ça soit un get pour lui et pour elle, et tout sera caché. Chet, sofer shekatav aget lishmo velishma kilchato. Un sofer qui a écrit le get avec l'intention, lorsqu'il écrit, de faire ce get pour cet homme précisément, velishma, et pour cette femme précisément, comme la halakha le demande. Vechatmu haedim, et les témoins, lorsqu'ils ont signé, c'était chez l'olishma. Ils n'ont pas signé en pensant précisément à cette femme-là. Au il ou mesaroua la bedim, puisque malgré tout, ce get a été donné à la femme devant deux edim, devant les edem messira. Arez get, c'est quand même un get. Alors là, il y a différentes manières dans le Rambam. Certains écrivent elaché ou pasoul, seulement le get lui-même il est pasoul, il faudra refaire un autre acte. Velama et nobatel, et le Rambam pose cette question, mais pourquoi le get n'est pas carrément annulé? Et d'après certains, ça doit être marqué arezé pasoul, il est pasoul, she'en haedim chotmim, et donc il n'y a pas
la même manière de lire le Rambam. Le Rambam, il dit qu'il peut divorcer avec cet acte-là, c'est déjà fait, parce qu'il y a l'Aïdé Messira, du moins, il pouvait pas les ratrer là, mais maintenant c'est fait, et c'est l'Aïdé Messira qui valide le divorce. Cependant, c'est un guet pasoul. Alors la question, elle est, pourquoi c'est pas carrément annulé? Les fiches, Aidim Chotmim à la guet, parce que, si on se souvient bien, la raison pour laquelle les Edim, les témoins signent sur le guet, ce n'est Elam Ipne Tikkun Haolam. C'est pour Tikkun Haolam. C'est-à-dire qu'on a fait ça pour arranger la femme qui, si il n'y avait que les Messira, que les deux témoins qui sont là pour dire, donc, on a vu la remise du guet, et ben, si ces deux témoins disparaissent, la femme, elle aura comme n'importe quel morceau de papier dans ses mains. On lui fera pas confiance. C'est la raison pour laquelle on a demandé que les Edim signent dans le guet lui-même, pour que, même si les Edé Messira disparaissent, il y a toujours la preuve qu'il y a des Edim qui ont signé. Donc, c'était pas obligé que les Edim y signent. C'est une takana. Mais l'essentiel est fait. Le guet, il a été écrit l'ishmo et l'ishma, il a été remis devant deux Edé Messira, il n'y a pas de problème. Yesh Miché Omer, il y en a d'autres qui disent, chez Im Khatmoa Edim Shelo l'ishma, que s'ils ont signé pas avec l'intention expressément que c'est l'acte de divorce de cette femme-là, oh, il veut kim mezouyaf mitochokom, c'est un acte qui quelque part a un vice de forme à l'intérieur même de l'acte, Arezeget Batel, c'est donc un guet qui est annulé, elle n'est pas divorcée. Vechen imaya echad medaf pasoul, la même chose si un des edim est pasoul, o shaya bo ed echad bilvad kasher, ou sinon il n'y a qu'un seul ed kasher, un seul ed qui est kasher, afalpi shenimtsar be edim, même si il a été donné avec deux edim, un rezeget batel, c'est un get batel. Donc ici, de quoi on parle? Si un des témoins qui a signé, il était pasoul, ou bien qui a été signé par un seul témoin, qu'il n'y a pas deux témoins qui ont signé, même s'il y a des messira, un rezeget batel, c'est un get qui n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un vice de forme dans l'acte lui-même. Vélo yiraeli davarze, le Rambam dit, il me semble pas que ça soit comme ça, et la kimzouyaf, il est comme un acte qui a un vice de forme, l'omezouyaf mamash, mais c'est pas vraiment un faux acte. Vélo venim tsarbede messirak sherim, et puisqu'il a été donné devant deux témoins qui étaient des messirak sherim, are ze pasoul midivrem, il est donc seulement pasoul midivre sofrim, miderabanan, mais pas vraiment sans aucune valeur. Tête. Un méviget, celui qui amène un guet, donc il a été mandaté par le mari pour amener un guet, vers Avad Mimenu, et il l'a perdu, ou Metsao, et cette même personne l'a retrouvé. Im Avad Bibenu Bemakom, chez Enachayerot Metsuyot. S'il l'a perdu dans un endroit où il n'y a pas des troupes de voyageurs qui vont d'un endroit à l'autre, Afilu Metsao, la Chazman Meroube, même si dans ce cas-là il l'a trouvé après longtemps, Areze Becheskat, chez Aget, chez Avad Mimenu. Donc, on va selon sûrement, du moins, la forte possibilité de dire que l'acte qu'il a perdu, c'est l'acte qu'il a retrouvé. Ou Haget Shenimtsa, c'est le guet qu'il a retrouvé, petite garejbo. Et il pourra divorcer avec. Parce que c'est pas un endroit qui est beaucoup fréquenté. Les Shayarot, c'est à l'époque des gens qui partaient ensemble pour aller faire du commerce ou pour se déplacer d'une région à l'autre. Et donc, c'est un brassement de population énorme. Non, Avad Bema comme Shayarot Metsuyot, il a perdu dans un endroit où il y a donc beaucoup de gens qui vont et qui viennent. Il Metsaomiyatzi, il a retrouvé tout de suite Vadaimlo, Shahadam Sham Mina Ovrim, et les gens n'ont pas eu le temps vraiment d'être installés, de rester un certain temps dans cet endroit-là. Oh, chez Metsao Bekli chez Nichubo, ou bien il l'a retrouvé dans l'ustensile dans lequel il l'avait posé, par exemple dans sa besace. Viesh Lotviotaïn, et il reconnaît Beorko Verorbo chez la guette, la longueur et la largeur du guette, Shaya Karour, comment il était attaché ou bien comment il était plié. Là, on va rester que sûrement ce guette-là, c'est le guette qui est la chazaka d'avoir été le guette, donc a priori est le guette qu'il avait perdu. Vetid Karesh, bon. Et il pourra donc l'utiliser pour divorcer la femme et poursuivre sa mission. Yud. Urzak Beoto Amakom, si dans cet endroit-là, où le guet il a écrit, il y a un Ishechad, il y a un homme qui est connu,
D'après certaines éditions, faut pas dire ish echad, mais ish acher. Shishmo kishmo shebaget, que son nom c'est comme le nom qui se trouve dans le get. Chosheshim, là on va craindre. Shema getze animtsa sheloto a ish acher, ou de peur que ce get là qu'on a trouvé, c'est le get de l'autre personne. Ou il va avoir Adam Sham, puisque les gens sont passés là-bas. Fafalpi chez Locha, même s'ils n'ont pas stationnés, ils sont pas restés longtemps là-bas. Pourquoi? Parce que là, hein, on avait jusqu'à là une chazaka que c'était le bon get. Maintenant, j'ai un doute. Peut-être c'est pas le bon get parce que je peux comprendre que c'est le get de l'autre. Donc, ce moment-là, im nidgar shabo, si quand même il a utilisé a résout sa fête megourechet, c'est un doute, est-ce qu'elle est divorcée? Aval imlo avar adam sham, mais si personne n'est passé là-bas. A rezebecheskato, alors donc ça veut dire que ce guet-là, on peut pas dire que c'est l'autre homme. Afal pichur zuku sham shtem sheshmotem shavim, même si on dit, ah c'est marrant, un tel, Yehuda, il est marié avec une telle, Sarah, c'est marrant, c'est la même chose. Ok. Et tant qu'il n'est pas passé là-bas, et tant qu'il n'y a pas un doute sérieux que c'est peut-être à lui, on va pas craindre, sinon on va pas s'en sortir. Yudalef, ayula edim baget siman muvak. Si les edim du get, ils ont un signe, Kegon Shamrou, par exemple, ils ont dit, Nekel yeshbo betzad hot ploni. Nous, on connaît tellement bien le get qu'on peut vous dire qu'il y a un trou à côté de telle lettre. C'était écrit en parchemin. Au Shamrou, ils ont dit, mais olam nochatamnu ila al get echat yeshbo shemot keshemotelu. On n'a jamais signé aucun autre get à part celui-là où les noms correspondent. À Rezebecheskato, le get reste quelque chose qui est une pièce a priori valable, Petit Gareshbo, et il pourra l'utiliser pour divorcer. Afalpi Shemetsaou Achazman Meroumé, même si on l'a retrouvé beaucoup de temps après, Uvemakom Shashaerot Metsuyot, et dans un endroit où il y avait beaucoup de passages avec, donc ces caravanes de commerçants qui allaient d'un endroit à l'autre, Verzeku Sham Shtem Sheshmotem Shavim, et en plus, circonstance aggravante, il y a des personnes qui portent le même nom, ça change rien, les Edim, ils ont une force dans leur bouche, et quand ils ont désigné ce guet, il est bon. Yudbet, Shnem Sheshalchou Shne, Gitin, Venitarevu. Il y a deux personnes qui ont mandaté deux personnes pour envoyer deux Gitin, et ils se sont mélangés. Donc, Nim Shem les eaux, ou Shnem les eaux, Beide Messira. Qu'est-ce qu'on fait? On donne les deux à une femme, et les deux à l'autre femme, devant des Messira. On comptera pas sur le guet, mais on va compter sur les Messira, les Edim qui voient que ça a été écrit. Les fichach imavad echad même, si on a perdu un des deux, aré hacheni batel, le deuxième il est batel. Ici, on se rend compte que comme ces deux documents exactement les mêmes, la seule chose qui nous manque, c'est de savoir le Yehuda, c'est quel Yehuda, et la Sarah, c'est quelle Sarah. Donc on va prendre les deux, on va les donner à la Sarah, on va prendre les deux, on va les donner à Sarah devant Deide Messira, ce qui est suffisant pour dire qu'elle est divorcée. Cependant, s'il y en a un qui est perdu, je peux pas le donner à l'une ou à l'autre, parce que je sais pas si c'est dans ce guet on pensait à cette Sarah, ou dans ce guet on pensait à l'autre Sarah. Donc, là, c'est plus grave, on peut rien faire, le guet, il est battel, il a aucune valeur. Yud Gimel, Misha Yulushe Shemot, celui qui a deux noms. Vechen Isha Sheyeshla Shne Shemot, et une femme qui a deux noms. Donc, il s'appelle Yehuda Israël, et elle s'appelle Sarah Tamar. Keshemegaresh Kotev Shemu Ushma, Sheen Regilimbo. Quand il divorce, il faut écrire son nom à lui et son nom à elle, qu'on a l'habitude. Veyodim Bobeyoter. Et le nom avec lequel ils sont le plus connus. Veomer, il dit Ish Ploni. Vechot Shem Shieshlo, un tel, et tout nom ou tout prénom, tout surnom qu'il a. Geresh Isha Plonit, il a divorcé la femme X. Vechot Shem Shieshla, et tout nom qu'elle a, et tout surnom qu'elle a. Ve'im katav chanichato va chanichata, et si il a écrit chanichato va chanichata, donc là, il a uniquement donné un titre générique en disant un tel de la famille X a divorcé une telle de la famille X. Alors là, kasher. Le get, il est kasher, il est autorisé. Donc là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'encre qui a été écrit sur cette halakha. Comment ça se fait qu'on a permis ça? Il y en a qui disent que les khatrila, a priori, on n'a pas permis. Il y en a qui disent que même il a permis. Ça dépend. Est-ce qu'il a rajouté Vechol Shem Sheyesh et tous les noms et surnoms qu'ils ont ou pas? Mais en tout cas, on voit
que même dans les cas où on doit faire très très attention, quand même on cherche à alléger la tâche pour que le divorce soit validé. Yudalet Katav Hashem chez Enam Yeduim Bobeyoter. Ils ont écrit le nom par lesquels ils sont très peu connus. Par exemple, ils ont un troisième prénom et on a écrit le troisième prénom que personne ne savait que la personne portait ce prénom-là. Katav Kol Shem Sheyeshlo. Et il a écrit tout nom qu'il a, Areze Pasoul. Là, le din, il est Pasoul. Shina Shemo au Shema, s'il a changé son nom à elle, Veshem Iro est le nom de sa ville, Oshem Ira ou le nom de sa ville à elle, Afal Katav, et même s'il a marqué Kol Shem Sheyeshlo, tout nom qu'il a, Vechol Shem Sheyeshla, et tout nom qu'elle a, et no get, ce n'est pas un get. Alors, ici, étant donné que le superficiel, entre guillemets, ce qui n'est pas le plus important, a été mis en avant, même si après on a dit une phrase générique pour inclure tout, ça marche pas. Quand est-ce qu'une phrase générique, elle marche? Quand tu as écrit le principal, c'est-à-dire le nom avec lequel il était connu ou elle était connue. Le fait que tu as mis en avant ce qui n'était pas le principal, ici, le nom qui était peu connu, ou un changement de nom de lui ou de elle, même si tu as voulu après inclure les choses, ça ne marche pas. Tedvav. Akol Ksherim Mirtov et Get, tout le monde peut écrire le get, Chutz Michamisha, sauf 5 personnes. Akum, donc un idolâtre, un non-juif. Ve Eved, un esclave. Ve Cheresh, un sourd-muet. Ve Shoté, quelqu'un qui est déficient mentalement. Ve Katan, et un petit. Va Filou Isha Atzma Kotevet et Gita, mais une femme elle-même, elle peut s'écrire son get. Israël Shemir le Akum, si un juif, Dieu préserve, il a renié sa foi, il est devenu Oved Avodazara, il est devenu idolâtre. Ou bien c'est quelqu'un qui transgresse Shabbat et qui n'a aucun respect pour le Shabbat, et ce publiquement. Il est considéré comme un idolâtre. L'Echol Davar, il y en a qui disent que c'est l'Echol Devarav. C'est vrai que c'est comme ça la halakha. Pourtant aujourd'hui, on considère que même les gens qui ne font pas Shabbat et qui transgressent, par exemple quand ils viennent à la choule en voiture, alors c'est pas toujours qu'on leur donne ce din-là, parce que on considère que puisqu'ils font le kiddush, etc., c'est qu'ils reconnaissent le Shabbat. Ceci dit, il est évident que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat ne pourra pas participer au get, ni dans sa rédaction, ni bien sûr en étant un des témoins. Tetzain, Velaman Kodvim Elu Achamisha, pourquoi les 5 personnes qu'on a désignées précédemment ne peuvent pas écrire le get? Ici, il faut bien comprendre. En tant que Edim, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas participer. Ni Ede Ktiva qui signe le get, ou bien ni Ede Messira. Mais est-ce qu'ils pourraient éventuellement au moins écrire le shtar, écrire le get lui-même? On a dit que non. Pourquoi? Parce que lorsqu'il écrit, celui qui l'écrit, comme on a dit, il doit l'écrire avec l'intention de l'écrire précisément pour cet homme et précisément pour cette femme. Et pour ce qui est de l'idolâtre, on craint qu'il va en faire qu'à sa tête. On ne sait pas exactement est-ce qu'il comprend tous les enjeux et comment c'est d'après sa religion. Donc même s'il a quelqu'un au-dessus de lui qui lui dit fais attention, on ne peut pas vraiment faire confiance. Pour ce qui est du sourd-muet ou celui qui est dérangé mentalement ou le petit, ils n'ont pas de conscience entre guillemets. Ici on parle d'un évêque non-juif qui travaille chez des juifs, et no betorat gitim vekidushin. Il n'est pas concerné par toutes les lois du divorce et du mariage. Les fichar, c'est pour cela, ou pasoul ki akum, les chol devarav, c'est pour ça qu'il est pasoul, il n'est pas apte, comme un idolâtre, à faire toutes ces choses-là. Veim katavaget echad michamisha. Par contre, si le get a été écrit par une de ces 5 personnes, et no get, ça n'a pas la loi de get, afalpi shechatmu bo edim ksherim, même si les témoins qui vont signer le get sont des edim ksherim, benim tsarla biksherim, et les edim messira, les edim qui vont assister à la remise du get sont des edim ksherim, le shtar, le contrat en lui-même n'est pas un contrat correct. Yudzain, katav echad michamisha elu, si un de ces 5-là qu'on a parlé précédemment, il a écrit Tofes Haget, c'est-à-dire le formulaire. Il n'a pas mis les noms, il n'a pas mis la date, il a écrit le formulaire. Veniach Mekom Atoref, et il a laissé tous les endroits vides pour ce qui est l'important du get. Shou Makom Aish, c'est l'endroit pour écrire le nom de l'homme, ou Mekom Aisha, et d'écrire le nom de la femme, ou Mekom Azman, et d'écrire la date,
ou Mekom est l'endroit d'écrire Are at muteret lechol adam, que cette phrase, ces 5 mots sont le plus important du guet. Donc il n'a pas écrit le plus important. Ou que tavam apikeach hagadol haisri lilishmo, et qui a complété le guet et qui a écrit le plus important, le nom, les dates, etc. C'est un pikeach, un homme normal, grand, donc après bar mitzvah, juif, et il a écrit l'ishma, arez et guet kasher, ça reste un guet kasher. Pourquoi? Parce que le principal du guet, il a été écrit par un juif. Yutret. On peut, lechatchila, autoriser cheresh shotev et katan, donc un sourd-muet, quelqu'un qui a une déficience mentale, ou un katan, ou un petit, d'écrire le formulaire. Vahu, mais à condition, sheye gadol apikeach omed al gaban, qu'il y ait quelqu'un à côté d'eux, qui est grand, qui est en toute conscience, et juif bien sûr, et qui soit à côté d'eux. Avala, akum, vaevet. Par contre, concernant l'idolâtre et l'esclave, en kotvim atoves lechatchila. Lechatchila, on les laisse pas écrire même le formulaire vide, va filou Israël omed al gaban, même s'il y a un juif avec eux. Pourquoi? Shelo itiru lirtov tov segitim, shelo lishma lechatchila. Parce que la raison pour laquelle on a permis d'écrire le tofes saget, ça veut dire le formulaire du guet, même sans savoir qui l'utilisera. Et là, mipne takanat sofer, c'est pour takanat sofer. Pourquoi? Parce que on n'avait pas envie que le divorce traîne et que les sofrim disent attends 2 minutes, je dois écrire un guet. Alors on leur permettait de préparer des guitim en laissant l'endroit pour écrire le nom de l'homme, le nom de la femme, la date, etc., etc. Donc tout cela, on l'a permis que mipne takanat sofer. Maintenant, comme on a expliqué maintenant, à cause de Takanat Sofer, on ne peut pas non plus aller trop loin et donc faire confiance à un Eved et à un Koum qui ne sont pas conscients de toutes les lois, tous les tenants et les aboutissants, parce qu'ils font Alda Tatsmam, ils font selon leur propre tête, donc là, quand même, on ne permettra pas. Yutet, à côté de Get Be Shabbat ou Beyom Kippourim. Quelqu'un, il écrit un Get pendant Shabbat ou pendant Kippour Bishgaga. Il a oublié que c'était Shabbat, il a oublié qu'on n'avait pas le droit d'écrire. Ou Netanola, et ça, le guet lui a été donné. Arezem et Gorechet, elle est divorcée. C'est Beshogeg, c'est sans vouloir. Ketvo vechat mubobayom bezadon, si ça a été écrit et signé le jour même, volontairement, ça veut dire en toute conscience que c'était Shabbat ou Yom Kippour ou Netanola, et ils lui ont donné, Enam et Gorechet, elle n'est pas divorcée. Share Edim, Soulim Minatora, parce que les Edim, les témoins qui ont signé le jour de Shabbat ou Kippour, ils sont, Souliminatora. Pourquoi? Parce que celui qui transgresse Shabbat, il est considéré comme un Oved Kochavim, comme un idolâtre. Ketvo be Yom Tov bezadon, si le même cas a eu lieu, mais c'était Yom Tov, venim sala bifne edim ksherim, on lui a remis le guet devant des edim ksherim, be Yom Tov pendant Yom Tov, alors là, il y a moins de problèmes, parce que celui qui fait pas Yom Tov, ça veut dire qu'il fait pas Shabbat, donc il n'est pas considéré comme un Akoum. D'autre part, le fait même de faire cette transaction pendant Yom Tov est problématique, mais beaucoup moins que Shabbat. Donc, Aré Zeget Pasoul, c'est un get qui est Pasoul Midé Rabanan. Pourquoi? Parce qu'il y a une vis de forme dans la fonctionnalité du get. Mais reste que c'est moins grave que ce qu'on a vu précédemment. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem. À demain pour la suite de notre shiur.